et tous, bienvenue sur la dernière vidéo de l'année 2020 sur la chaîne Sportivement Vôtre. Mais ne vous inquiétez pas, si vous aimez mon contenu, une vidéo assez différente de ce que je propose sur YouTube va être mise sur mon compte Instagram que vous retrouvez juste en dessous. Ce sera un tuerie tu perds, mais je n'en dis pas plus. Vous vous doutez qu'avec ce t-shirt, on va parler de catch. Plus précisément, nous allons parler des Slammy Awards qui auront lieu dans la nuit du 23 au 24 décembre en France. Amis fans de catch, j'espère que vous avez voté pour les Slammy Awards. Moi je l'ai fait, j'ai fait mon devoir de citoyen et je vais tout de suite vous présenter mes choix de Slammy Awards et de vainqueurs. Nous allons commencer avec la superstar de l'année. Donc dans cette catégorie, nous retrouvons Drew McIntyre, Roman Reigns, Randy Orton, Braun Strowman, Bray Wyatt, Asuka, Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch et Charlotte Flair. Alors il faut savoir que pour cette catégorie, j'avais 3 noms en tête, à savoir Roman Reigns, Drew McIntyre et Bayley. Et au final, j'ai choisi de voter pour Drew McIntyre. Je trouve que c'était véritablement son année. Gagnant du Royal Rumble 2020, il extermine Brock Lesnar à WrestleMania 36. Et ensuite, il a un premier run de champion de la WWE incroyable. Et je trouve qu'il a beaucoup pris en assurance, que ce soit sur le ring ou au niveau de ses promos. Au départ, Drew McIntyre n'était pas forcément le catcheur qui me faisait rêver au micro. Et aujourd'hui, je trouve qu'il s'est véritablement amélioré. Pourquoi ne pas avoir voté pour Roman Reigns ou Bayley? Pour Roman Reigns, la raison est assez simple. Il a été absent une grande partie de l'année, de mars à août 2020. Donc pour moi, une superstar doit être présente de janvier à décembre pour être élue superstar de l'année. Quant à Bayley, j'ai trouvé son règne de championne un peu fade. Même si elle a réalisé un heel turn intéressant, j'ai trouvé son règne un peu fade. Même si elle a réussi à gérer la division féminine sur ses épaules, j'étais pas forcément super convaincue. Pour la catégorie match de l'année, nous avons Undertaker contre AJ Styles à WrestleMania, le New Day contre le Hurt Business lors d'un Raw, Edge contre Randy Orton pour le plus grand match de l'année lors de Backlash, le Royal Rumble masculin, Daniel Bryan contre AJ Styles à SmackDown, Roman Reigns contre Jey Uso dans le match en cage lors du pay-per-view Hell in a Cell, Sasha Banks contre Bayley également en cage lors du pay-per-view Hell in a Cell, AJ Styles contre Sami Zayn contre Jeff Hardy lors du pay-per-view Clash of Champions 2020, match de l'échelle, Drew McIntyre contre Roman Reigns au Survivor Series et enfin Becky Lynch contre Asuka au Royal Rumble 2020. Le choix a été assez difficile parce que je trouve que plusieurs matchs sont sortis du lot. Mais j'ai dû faire un choix assez difficile et j'ai choisi le match Undertaker contre AJ Styles à WrestleMania 36. J'ai trouvé le match vraiment intéressant, original à proposer pour la WWE et puis surtout c'est le dernier match de l'Undertaker à la WWE, donc forcément il a une saveur assez particulière. Ensuite nous allons changer de catégorie pour la rivalité de l'année et au programme nous avons du Seth Rollins contre les Mysterio, Drew McIntyre contre Randy Orton, Edge contre Randy Orton, Sasha Banks contre Bayley, R-Truth contre le monde et enfin Lana contre la table des annonceurs. Choix assez difficile puisque 2 rivalités m'ont vraiment marqué cette année, à savoir celle des Rey Mysterio contre Seth Rollins et la rivalité de Edge et de Randy Orton. J'ai fait un choix et j'ai voté pour Edge et Randy Orton. Même s'ils n'ont pas proposé les matchs de l'année, j'aime quand une rivalité se fait aussi avec du trash talking. Et là pour le coup on y avait le droit. Pourquoi je n'ai pas voté pour Seth Rollins et la rivalité avec les Mysterio? Tout simplement parce que je trouve que cette rivalité est partie peut-être beaucoup trop loin. Au départ la narration était plutôt intéressante avec Seth Rollins en tant que Messi. Et puis après Buddy Murphy qui sort avec la fille de Rey Mysterio, c'était trop pour moi. Prochaine catégorie, l'équipe de l'année. Nous avons les Golden Role Models, donc là c'est Bayley et Sasha Banks, Nia Jax et Shayna Baszler, le New Day, les Street Profits et Shinsuke Nakamura et
mon t-shirt Cesaro. J'ai fait le choix de voter pour les Street Profits parce que je trouve qu'ils ont réalisé plutôt une bonne année 2020, c'est une bonne révélation et je les trouve assez divertissants. Et je pense très sincèrement que Montez Ford en solo, si évidemment il doit se mettre en solo, va cartonner. Dernière catégorie pour laquelle on pouvait voter sur le site de la WWE, c'est le retour de l'année. Entre Edge, Roman Reigns, MVP, Goldberg et Sami Zayn. Je pense que sur cette catégorie, il n'y aura absolument aucun débat. Enfin, je l'espère. J'ai voté pour le retour d'Edge au Royal Rumble 2020 parce que le retour était inattendu, parce que ça faisait 9 ans qu'on l'avait pas vu sur les rings et que c'était un bonheur incroyable de le revoir. Pour moi, les autres catcheurs, donc à savoir Roman Reigns, MVP, Goldberg ou Sami Zayn, on s'attendait à les revoir, notamment Roman Reigns et Sami Zayn. Et pour moi, voter le retour de l'année, c'est voter un retour totalement inattendu. Et pour le coup, Edge était inattendu. C'était les 5 catégories sur lesquelles vous pouviez voter sur le site de la WWE, mais il y a d'autres catégories et je vais tout de suite vous les énumérer et je vais répondre avec mes votes. La première catégorie sur laquelle les fans ne pouvaient pas voter, je vais l'appeler catégorie sert à rien, c'est la tenue de ring de l'année. Et les nominés sont Charlotte Flair, Sasha Banks, Seth Rollins, le New Day, Bianca Belair, Shinsuke Nakamura et Carmella. Autant vous dire que cette catégorie je m'en moque totalement, mais par principe, j'ai choisi de voter pour Seth Rollins. Deuxième catégorie beaucoup plus intéressante avec la révélation de l'année. Les nominés sont Dominic Mysterio, Bianca Belair, Otis, Street Profits et Murphy. Pour moi, révélation de l'année signifie que c'est une superstar qu'on ne connaissait pas vraiment. Et dans cette catégorie, je ne vois qu'une seule personne, Dominic Mysterio. De plus, il a vraiment fait bonne impression sur les rings, donc mon vote irait pour Dominic Mysterio. Troisième catégorie, la superstar féminine de l'année. Nous retrouvons Asuka, Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch et Charlotte Flair. Comme j'avais hésité avec elle pour la superstar de l'année, je n'ai pas trop hésité pour cette catégorie. J'ai évidemment voté Bayley, puisqu'elle a vraiment porté la division féminine sur ses épaules toute l'année, avec les absences à la fois de Charlotte Flair et également de Becky Lynch. Après les femmes, nous allons passer aux hommes avec la superstar masculine de l'année. Et dans cette liste, nous retrouvons Drew McIntyre, Roman Reigns, Randy Orton, Braun Strowman et Bray Wyatt. Alors là, aucun doute, mais aucun doute sur mon vote, j'ai voté Drew McIntyre. Dernière catégorie sur laquelle les fans ne pouvaient pas voter, le moment de l'année. Et les nommés sont The Undertaker qui fait ses adieux au Survivor Series, Drew McIntyre qui bat Brock Lesnar à WrestleMania, Becky Lynch annonçant qu'elle est enceinte, Edge de retour au Royal Rumble, le New Day qui fait ses adieux à SmackDown, Roman Reigns et Paul Heyman qui s'allient, Bayley qui trahit Sasha Banks et enfin le New Day qui est drafté dans des brands différentes, donc séparation du New Day. Mon choix s'est très rapidement porté sur le retour d'Edge au Royal Rumble. Le choix a été assez simple parce que déjà c'est un événement qui a eu lieu en public et forcément un événement lieu en public rajoute une bonne dose d'émotion et une bonne dose d'adrénaline. Donc forcément Edge m'aura beaucoup plus marqué que les autres événements. De plus, ça faisait 9 ans qu'on attendait son retour et c'était un petit peu un retour inespéré quand on savait que sa blessure était très grave. Je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, cette dernière vidéo de l'année sur les Slammy Awards et mes votes pour la WWE, et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos votes, je suis assez curieuse de savoir le résultat. On se retrouve en 2021, donc très bientôt, pour une nouvelle vidéo.